Je vais donc pendant ces quelques minutes vous entretenir sur ce sujet que j'ai appelé comme à Éden. Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel forma de la terre tous les animaux de champ et tous les oiseaux du ciel et les fit venir vers l'homme pour voir comment il l'appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails et aux oiseaux du ciel et à tous les animaux de champ, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme et qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle est prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » La complexité d'une institution, du démarrage d'une institution, c'est le fait que la forme du démarrage ne ressemble pas toujours à la continuité. Chaque fois que ça commence un peu avec un esprit d'ancêtre. Nos ancêtres, je me demande toujours, et on se pose bien la question, lequel le premier a découvert que le feu pouvait exister? Est-ce qu'il a été brûlé ou non? Après, est-ce qu'il a compris à quoi allait servir le feu? Est-ce qu'il a joué avec? Lorsqu'on commence au début, on commence toujours avec des complexités qui ne vont pas nécessairement suivre le reste. La raison pour laquelle on aime et on croit et on considère que ce jour-ci, ce n'est pas seulement un mariage qui a eu lieu ou une union qui a eu lieu et que nous, chrétiens, considérons ceci comme l'institution du mariage, c'est la partie prophétique qui apparaît ici. Après que l'homme, la femme se rencontrent, l'homme vient, l'homme donne le nom à la femme, la Bible parle au futur. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Cet homme qui s'est marié aujourd'hui n'a pas eu de père, n'a pas eu de mère, il a été créé par Dieu. Mais les autres hommes auront père et mère. Afin qu'on ne dise pas avant de se marier, Dieu doit te créer lui-même de ses propres mains. Ce jour-là, c'est l'institution. Donc, la loi précède cette fois-ci. Améliore déjà en sachant que les faits vont changer. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce qui signifie que le mariage d'aujourd'hui, certainement, n'est pas celui d'Adam et d'Ève. Sinon, ils n'allaient pas être en robe blanche. Mais c'est certainement aujourd'hui un mariage où un homme a quitté son père et sa mère et s'est attaché à sa femme selon que c'est institué. Mais pourquoi alors je nous ramène à Éden? Pourquoi alors on parle comme à Éden? Un dicton dit que lorsque il s'est fait plusieurs abus sur une chose, il est bon d'aller en revoir l'utilisation originelle. Pourquoi? Lorsqu'on ne sait pas la cause, la raison de l'existence d'une chose, on l'utilise de la mauvaise manière. On est en République démocratique du Congo. Quelques années passées, on pensait que ces choses n'allaient pas nous arriver. Ça y est, c'est là. Et c'est à fond. Et ça fait mal. Ça fait très mal de voir qu'aujourd'hui, il s'est fait plus de divorces qu'il s'en fait de mariages. Pendant un petit moment où je suis allé à Bukavu, à Goma, à cette partie du pays, les gens se marient chaque jour. Ils n'attendent pas les samedis, tu sais. Sinon, il y aurait des embouteillages. Ils se marient un lundi, un mardi, un mercredi, un jeudi. Et les mêmes nombres de jours. Autant que dans un coin, l'officier de l'état civil célèbre le mariage. Dans un autre, on est en train de prononcer un divorce. Il y a autant de divorces, et même peut-être un peu plus de divorces, qu'il y en a de mariages. Il y a maintenant de couples de 2 jours, de couples de 7 jours. Waouh! On se disait, ce sont des histoires des Blancs.
Nous, nos mamans sont restées dans les mariages dans lesquels ils disaient « Natsel Kaponabo Kolabana ». On dirait que celles d'aujourd'hui n'y restent pas. Est-ce que les hommes devaient faire ça pour que les femmes souffrent? Non. Mais on est seulement dans un contexte où s'il y a une institution qui est très combattue, c'est cette institution-ci appelée le mariage. Pourquoi? Probablement parce que ce n'est pas juste un homme qui quitte son père et sa mère, qui s'attache à sa femme. Parce qu'en réalité, selon Paul dans Éphésiens, il s'agit de Christ que Dieu envoie pour sauver l'humanité. Probablement parce que ce n'est pas juste une histoire des humains, c'est une image d'un plan divin. Le diable, en combattant le mariage, il ne combat pas le mariage, il combat Christ et l'Église. Il combat le plan du Père pour l'humanité. Ce n'est pas juste une bataille d'émotions, c'est la bataille des volontés divines et volontés humaines. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir à Éden qui s'est passé et qui se passera toujours et qui va probablement se passer aussi avec vous? Aujourd'hui, j'en donne que 5 rapidement. Parce que je sais, le jour de mon mariage, ça fait près de 15 ans aujourd'hui, j'ai eu la faveur d'avoir comme prédicateur le pasteur Marceleux, qui était le pasteur de ma femme, qui nous avait fait la faveur, justement. Tiens, faveur, ça fait longtemps que tu es toujours là dans la vie des gens. Il savait que le jour du mariage, c'est un peu difficile. Il nous a demandé de venir une semaine avant, le week-end d'avant. On est allé chez lui, à l'époque, il habitait à Cité Verte, là-bas, c'était Mamoubout. Il nous a reçus, lui et sa femme, on a passé un petit moment d'échange. Il a dit, je vous ai fait appel ici, c'était fantastique. Il a dit, je vous ai fait appel ici parce que je crois que pendant le jour de votre mariage, vous ne saurez pas me suivre, vous serez certainement ailleurs. Je préfère vous prêcher ce que je vais prêcher. Heureusement pour nous. Alors il nous a dit qu'est-ce qu'il allait prêcher, les 4 points qu'il allait dire. Il a partagé avec nous, on a prié ensemble. Donc le jour du mariage, c'est une grosse rediffusion. Parce que, heureusement pour moi, parce que je n'étais pas là. Le matin, la salle m'a appelé en me disant les gens qui ont les boissons ne peuvent pas entrer parce qu'il reste encore les 30% là. Donc j'avais dit 30% le jour J, oui, mais c'est déjà le jour J. 6 heures pour vous, c'est déjà le jour J. J'étais dans la salle, moi et ma veste, mais mes pensées étaient ailleurs. J'étais en train de courir dans ma tête dans tous les sens. Heureusement. Pour vous, je sais que c'est différent. Maintenant, vous avez des motos. Nous, on n'en avait pas. Donc, je ne savais pas quitter là-bas pour aller arriver à comment ça s'appelle encore? Lolo la crevette à l'époque. Pour faire des AER. Je ne pouvais pas. Maintenant, je suis sûr que s'il y a eu des problèmes, quelqu'un va prendre une moto rapidement, va aller. Donc, j'espère avoir votre attention. Comme à Éden. Qu'est-ce qui se ferait encore comme à Éden? Premièrement, comme à Éden, dans tous les mariages, Dieu connaît le réel besoin de l'homme. Le texte que je vous ai lu une partie, mais depuis un moment, Dieu a constaté que l'homme n'était pas comme il est d'habitude. On dirait qu'il lui manque quelque chose. Dieu se rend compte qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Depuis que Dieu a commencé à créer 6 jours, 7 jours il se repose, il n'a pas encore dit qu'il n'était pas bon. Tout ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il trouva que cela était bon. Il eut un ciel, 8 ans soir, 8 ans matin, ce fut le premier jour. C'est la première fois que Dieu parle en négatif de quelque chose qu'il a fait. Il lieu de dire c'est bon, il dit il n'est pas bon. J'ai fait l'homme seul, mais je pense que ça, ce n'est pas bon. Comme au temps d'Éden, il n'y a que Dieu, lui, qui connaît en réalité le cri du cœur d'un être humain. Même quand tu dis à Dieu, Seigneur, je vais me marier, il sait qu'il n'est pas bon que ce soit Pichou. Il sait qu'il n'est pas bon que ce soit Mimi. Même quand tu es attaché à quelqu'un, mais Dieu connaît ton véritable quelqu'un, il connaît ta véritable, je me permets, quelqu'une. Même quand le besoin est dans l'homme, Dieu connaît mieux que l'homme son véritable besoin. L'homme ne pouvait pas imaginer qu'il avait besoin d'une femme. La femme de l'homme, ça n'existait pas. Il n'y avait que des animaux qui étaient dans les deux genres. La femme pour l'homme, ça n'existait pas. Mais il a juste constaté que moi, je n'ai pas quelqu'un pour m'aider. Il n'a pas dit il faut qu'elle soit comme ça, mince, 1m45, comme ça, un peu, avec tous les critères d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les jeunes filles se marient avec la simulation robotique de l'homme.
C'est-à-dire qu'ils mettent les critères dans la simulation robotique et ça donne une image de l'intelligence artificielle, des genres d'hommes qu'ils voudraient épouser. Continuez à faire ça et vous allez vieillir. Parce que l'homme de votre vie, le jour où vous le rencontrez, prenez-le en photo. 2 ans, 3 ans ensemble, prenez-le en photo. Chaque année, il devient de plus en plus le véritable rêve que tu avais. Mais le jour où tu le rencontres, il ne ressemble à rien de ce que tu as déjà vu avant. Parce qu'avant que Ève n'existe, il n'y avait pas de Ève. Il y avait un besoin. Ce besoin-là ne s'appelait même pas Ève. L'homme avait besoin de quelqu'un qui ne savait pas. Ce qui m'arrive, ok. Il ne savait même pas qu'il allait l'appeler femme. Il ne connaissait pas le besoin. Faveur, Jonathan. Je sais qu'avant qu'on choisisse, surtout vous autres, les grandes stars comme ça, nous au moins on avait la grâce. Mais vous, les grandes stars comme ça, avant de poser un choix final, vous passez par beaucoup d'épreuves. Il y a de ceux qui veulent vous marier sans que vous voulez vous marier à eux. Il y a de ceux qui se sont même mariés déjà avec vous. Ce qui se passe maintenant, c'est une grosse déception. C'est dit comment moi dans mes rêves, c'était... Que je pense qu'il me faut carrément un autre micro. Voilà, merci. Mais j'aimerais vous dire, si vous vous mariez aujourd'hui, Jonathan, tu ne le sais pas, mais ton vrai besoin, c'était faveur. Et faveur, tu ne le sais pas, ton vrai besoin, c'était Jonathan. Ce n'est pas le Jonathan d'hier, c'est le Jonathan de à partir d'aujourd'hui jusqu'à demain. Le vrai besoin de l'homme, avec qui il doit faire sa vie, ce n'est pas lui qui le maîtrise. Ma femme a l'habitude de me répéter cette phrase, me dit, tu es la personne qui m'énerve le plus au monde. Parce que tu es la personne que j'aime le plus au monde. Quel mélange bizarre. Donc je suis la personne qui chaque jour elle a envie de... Si tu épouses quelqu'un comme ça, c'est que Dieu t'a béni. Parce que le jour où tu vas épouser quelqu'un, ce sera quelqu'un que tu as envie de... Tu béniras Dieu pour toutes les fois où tu ne l'as pas étranglé. Tu vas dire, heureusement que je ne l'ai pas étranglé. Parce que c'est ça la complexité de ce que Dieu te donne. Dieu ne te donne pas seulement quelqu'un qui va te faire plaisir. Il te donne quelqu'un qui va te changer. C'est parce que Dieu sait que tu n'es pas parfait, que l'autre doit être différent de toi. Comme à Éden, c'est Dieu qui connaît le vrai besoin de l'homme. Vous dites non, moi, je ne sais pas à cause de mon coup, c'est beau. Eh, naebi si oba pilipili amike et soit comme makasi. Détrompez-vous. Si vous y allez seul, vous choisirez mal. Si vous voulez choisir, c'est Dieu qui connaît le vrai besoin qu'il y a dans l'homme. Même pour 2 minutes, priez d'abord. Je ne dis pas écoutez les prophètes, je dis vous, priez d'abord. Parce que c'est avec quoi Dieu fait la femme. Il ne l'a pas pris chez le prophète, il l'a pris chez vous. Ça doit résonner et vibrer avec vous. Pendant qu'on était dans le processus de mariage, on est allé rencontrer un ami, un frère. On était encore fiancés. Il a dit, je voudrais vous rencontrer vous deux. On arrive chez lui à la maison. Et il nous pose une question qu'on a l'habitude maintenant, nous aussi, de poser à plusieurs autres fiancés. Ils ont dit, quelle est la dernière fois que vous êtes chamaillés? On s'est regardé, elle et moi, on a dit, bon. C'était hier avant de venir ici. On avait toujours une prise de tête. Alors il nous a dit, c'est que c'est bon. Mes amis, Dieu sait que tu ne fais pas Antonio. Tu l'as juste vu à Novelas. Je vous assure, Dieu sait
que tu ne veux pas de cette secrétaire, essaie seulement bien habillée. Dieu sait de quoi tu as réellement besoin. Ne te marie pas avec tes yeux, marie-toi avec ton Dieu. Deuxièmement, à Éden, qu'est-ce qui se passe? Comme à Éden, la femme est un vrai besoin de l'humanité. La femme n'est pas un accessoire. La femme est un commando spécial pour venir aider l'homme dans son ambassade sur terre à rendre la terre meilleure. L'homme n'a pas eu besoin d'une arme. L'homme n'a pas eu besoin de plus de puissance pour pouvoir gérer la terre que Dieu lui a donnée. Quand il y a eu un besoin dans l'homme, c'est la femme. Jonathan, ta femme ne vient pas pour décorer ton ministère et que ton doigt soit... Moi, je déteste les accessoires. Cette histoire ici, vraiment, si on avait autre chose pour... Je déteste les accessoires. Ça me démange. Je préfère porter des trucs en plastique, tu vois. C'est mieux. Mais quand c'est en or... Ah. Mais je porte ça pour elle. La femme n'est pas un accessoire que tu vas mettre et dire « mon bébé, ma chérie ». Non, la femme est un commando spécial. Tu sais, quand les gens sont en guerre et qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir, nous, à qui, maintenant, on ne sait pas comment on les appelle, mais à l'époque, quand ils sont venus, on les appelait les pires, police d'intervention rapide. C'est-à-dire, quand ils viennent, la femme, c'est le SWAT. C'est-à-dire, quand elle vient, c'est parce que tu es coincé. L'homme gérait le monde jusqu'ici. Mais Dieu s'est rendu compte qu'il y avait un besoin important. Pas seulement pour lui, l'homme. C'est pour l'humanité, c'est pour tout ce qu'il est en train de gérer tout autour de lui. Et qu'est-ce que Dieu a trouvé de plus? Pas un homme 2.0, pas un homme plus intelligent que l'homme, un homme avec plus de paquets. Dieu aurait pu faire un Adam amélioré en disant je t'envoie un Adam avec l'option de pouvoir voler comme Superman. Non, à la place, Dieu a créé une autre femme, une autre personne qu'on appelle un être faible, semblerait. Mais il a créé une femme. La place de la femme, mon ami, je ne vais pas répéter des phrases que j'ai déjà entendues plusieurs fois. C'est de venir complètement donner la vie. Le nom Adam ou en hébreu veut dire sable, celui qui est venu du sol, de la terre. Mais Ève, Isha en hébreu veut dire dispensatrice de vie, celle qui distribue la vie. L'homme seul, même ayant la vie en elle, en lui, ne pouvait pas se multiplier. Pour que la race humaine se multiplie, il fallait la femme. La femme est le seul être à qui vous lui donnez un peu. Du coup, ça devient un poids pendant 9 jours, 9 mois. Et puis après, ça devient la vie. C'est comme ça que la femme fonctionne dans tout. Je faisais rire à ma femme, je me dis, chérie, je suis fatigué. Je dis, mais moi j'avais ça durant toute ma vie, je ne fatigue pas. Quand toi tu as ça une fois seulement, ça vient de moi, mais je n'ai pas eu le ventre gros comme ça. Après, c'est un enfant. C'est la même chose, mon frère. Quand tu lâches une phrase de colère et tu t'en vas sans être fâché, elle sera enceinte d'une grosse vengeance. Le jour où elle accouchera ça, moi, ça me dit, ma belle, yo moko muto pesie mabe. Ye rôle neza à commission à réaction munene. Azui zem ya 9 mois ya mabe. Mi konyon sozo lia kazo biso lia yo. Na ozate na lambeli ote lobo na lambela kete na zamwasi mabe. Lia na aroya na lambela na ofana na lobelo ote. Elle me dit tout le jour pendant que toi tu n'es pas là en train de se dire ngai makam Jonathan sala ngai. Tout le jour, elle fait qu'une causerie avec Dieu, en train de dire à Dieu, Makamo Jonathan, zo salangai. Toi, tu t'étais passé. Puis un jour, elle rappelle, non, yosa rancunière. Non, la femme, quand tu lui donnes, elle tombe enceinte. Elle va passer plus de temps avec ce que toi tu avais, mais chez elle, ça va donner la vie. Chez elle, ça va donner une conséquence. Comme à Éden, la femme est un vrai besoin de l'humanité. Dans ce couple, mon frère, j'aimerais que tu saches que Faveur n'est pas juste une star que tu as épousée. S'il te plaît, n'épouse pas Faveur. Nous, on connaît Faveur. Épouse cette autre jeune fille que nous ne connaissons pas encore, qui, à force de rester avec toi, va nous étonner d'être devenue cette autre jeune fille que nous n'avons jamais imaginé qu'elle pouvait l'être. Pourquoi? Parce que tu avais besoin d'elle.
Troisièmement, comme à Éden, il appartient à l'homme de nommer la femme. Ce texte commence avec la responsabilité que Dieu donne à l'homme de nommer tout ce qui existe. Alors on lui amène un nouvel être. Il dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera Isha, femme. Celle qui donne la vie. C'est l'homme qui nomme la femme. Quelles que soient les théories de droit, les théories de santé dans chaque domaine, quel que soit ce que chacun dise et les problèmes de genre, Dieu, qui a créé un homme d'abord, a pensé qu'il fallait faire la différence en créant une femme. Parce qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Et quand on multiplie des hommes, on n'a pas résolu le problème. Même quand on en a deux. Quand on multiplie des femmes, on n'a pas résolu le problème. Le problème de l'humanité, c'est que pour un homme, il fallait une femme. Bon, imaginez ce que vous voulez. La vérité, c'est que ça ne rendra pas le monde meilleur, cette façon de faire. Mais c'est l'homme à qui Dieu a donné le pouvoir de nommer. Le pouvoir de nommer, tu as juste l'impression que c'est de donner des noms. Oh non, 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 non. Le pouvoir de nommer, c'est le pouvoir de donner une destinée spirituelle à chaque élément sur la terre. Dieu a créé des choses et il a demandé à l'homme d'ingérer sur chaque chose qui existe une destination finale. Dans la Bible, on nomme pour trois raisons. On nomme parce que la personne est née dans cette circonstance. Ikabod, la gloire est bannie, l'enfant a le nom. On nomme parce qu'il y a une prophétie qui a précédé, qui disait qu'on le nommerait comme ça. Et on nomme pour ingérer dans l'être humain un nom qui serait comme ça pour le reste de sa vie. Comme Abraham est Abraham, qu'on lui appelle Abraham, c'est avant qu'il devienne père d'une multitude. Mais on ingère en lui la sémence qui fera de lui l'homme d'une multitude. Mon ami Jonathan, tu as la responsabilité d'avoir une vision claire de votre foyer. Ce que tu appelleras, c'est ce qui sera. Alors, s'il te plaît, ne fais pas comme je le vois dans plusieurs maisons. Ceux qui appellent leur femme imbécile. Ceux qui appellent leur femme Zoba. Ceux qui appellent leur femme Yoba Edika Biante. Ceux qui appellent, ce que tu appelleras ta femme, c'est ça qu'elle va devenir. Une fois, j'ai entendu une femme avec douleur dire j'ai senti sa douleur, mais j'ai senti l'ironie aussi dans la chose. Vous deux là, mariés, vous allez avoir vos enfants. Vous allez vous battre, à les mettre à l'école, à les faire étudier partout. Demandez-moi comment les enfants des stars, ils souffrent. Vous allez faire tout pour les protéger. Puis un beau jour, vous allez l'amener à l'école et va étudier. Un beau jour, parce que ta fille a épousé un autre garçon, ils se permettent de dire que l'université où tu l'as envoyé, l'éducation que tu lui as donnée, tous les efforts que tu as fournis, la présence que tu avais à ses côtés, ils le nomment Zoba. Ce n'est pas une insulte à l'individu, c'est une insulte à toute la famille. C'est comment tu l'appelleras. C'est comme ça que tes enfants seront. Comment voudrez-vous que la Zoba reste avec vos enfants toute la journée? C'est elle qui les éduque. Comment voudrez-vous? Cette même femme que son mari a appelée Zoba, mais c'est elle qui éduque tes enfants. C'est elle la maîtresse de tes enfants. Ma maîtresse, si elle est classe en obal na autofingaï. Biuza Zoba. Mais bal misous bazu banana bango. Bapesi moi so yobenga Zoba. Très cher homme, beaucoup de femmes dans notre maison sont ce que nous avons fait d'elles. Pasteur, on dirait que tu ne parles pas aux femmes, tu mets tout seulement chez les hommes. Celui qui a eu besoin de l'autre, c'était l'homme. La femme n'était pas là-bas en train de dire, moi j'ai besoin d'un homme. Non, celui qui a eu fondamentalement besoin de l'autre, c'était l'homme. Il faut que les responsabilités soient bien claires. Jonathan, il t'appartient à toi de nommer la destinée de demain. Qu'est-ce qu'elle doit être? Il t'appartient à toi de te battre, de faire les combats spirituels de ce qu'il faut. Les jours où son père te l'a donné, il veut dire, à partir d'aujourd'hui, moi je me suis battu. À partir d'aujourd'hui, c'est à toi d'amener les autres conquêtes. C'est à toi d'ouvrir les voies.
Quand on l'a envoyée à l'école, elle ne savait pas à quelle école elle allait étudier. Son père devait savoir, sa mère devait savoir. Les personnes qui étaient tuteurs, ce sont elles, ces tuteurs, ce sont eux qui ont amené cet enfant à l'école qu'elle ne connaissait pas. Mais à partir d'aujourd'hui, là où elle va, qu'elle ne connaît pas, c'est ta responsabilité, Jonathan. Ne te réveille pas un matin, tu vas te dire, oh mais non. Jonathan, même si vous chantez tous au micro, oh mon âme, alléluia, bénis l'Éternel. Quand vous arrivez à la maison, on va dire, Jonathan Toliani. Mais il y a un monde qui va passer sur l'autre côté, tu bataille pour la gloire de Dieu. Elle s'en fout, c'est toi l'homme. S'il y a un grand nombre de divorces aujourd'hui, l'un des grands problèmes, c'est l'irresponsabilité des hommes. Les hommes se marient parce qu'ils ont envie de se marier. Ils ont pris de l'âge. Ils ont besoin de consommer la sexualité. Ils ne veulent pas qu'on le voie seul. Ils veulent apparaître sérieux, mais ils n'ont pas besoin de la femme. La femme ne doit pas être un accessoire. Il faut en avoir besoin. Besoin, ce n'est pas envie. Besoin, ce besoin. Besoin, ce n'est pas les ice cream. Besoin, c'est le foufou. C'est-à-dire, tu te rends compte que si je ne mange pas, je vais mourir. Si on a les ice cream, tel comme on. Besoin, c'est sans quoi tu ne peux pas vivre. Et tout le jour aujourd'hui, tout ce qu'ils font, c'est montrer aux gens que je peux vivre sans toi. Attends, tu peux en vivre en Angaï. Mais Adam n'avait pas ça. Il avait besoin de la femme, pas d'une option. C'est mon seul véritable besoin. Tu sais, quand tu as besoin d'eau, même quand tu as pris le coca, tu as besoin d'eau. Et c'est à toi de nommer ça. Jonathan, vous allez avoir des enfants, vous allez avoir une destinée. Ma femme venait me poser chaque fois la question, le bébé, comment on va l'appeler? Je dis, bon. Yo ebi ba komo te na vie quoi. Kaka ngai mwana mamputu, nga kaka ngai. Je me suis rendu compte qu'elle cherchait pas le nom de l'enfant. Elle cherchait qu'est-ce que je voyais demain. Aucun homme ne peut maintenir son foyer sans être prophète, c'est impossible. C'est pour ça le premier prophète qui a été dit comme ça. Comprenez-moi bien, je ne dis pas vous devenez des prophètes qui voient des noms. Le tout premier prophète de la Bible, la première fois que la Bible appelle quelqu'un prophète, il s'agit d'Abraham. Il l'appelle prophète dans un cadre de famille. Il dit à Abimelech, il lui dit, ramène à cet homme sa femme. Il priera pour toi parce qu'il est prophète. C'était un homme, un marié, un homme de couple. C'est le marié, c'est le mari d'eux qui a été appelé prophète. Vous ne pouvez pas maintenir un foyer sans rester de temps en temps avec le Père Céleste et lui dire, Dieu, montre-moi un peu où on va, parce qu'on va me demander où on va. 4. Comme à Éden, il faut quitter, s'attacher et devenir. Ces 3 choses apparaissent dans ce texte. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Il faut quitter, s'attacher et devenir un. Il faut quitter. Oh, le Congolais, il est très spécialiste. Quand vous quittez, il va vous faire culpabiliser. Faveur banda balate. À qui passe bisota? À comment moi c'est? À comment femme mariée? Biso ba camarade. Biso to balate. Alors ça ni na biso. Mama so ba biso bon on dit ma. Vous ne pouvez pas bâtir un foyer réel qui dure sans pouvoir quitter. Quitter des rencontres, quitter des endroits, quitter des emplois du temps, quitter aussi certains milieux. Et si tu veux au fond de toi plaire à tous les amis qui ont été avant, c'est eux qui vont te ramener. Oh non, mais faveur, c'est quand même une ancienne amie. C'est pas poste au balanika, to kataka relation, mon cher. Kataka kabongo. Monica bonga parti komoro, au commerce, c'était non. Mais Jonathan, vraiment, au comment il y a faveur, à tête au son boto yambarate. Koyamba même pas plainte ou anati quand on kakabongo. Non, mais non, t'en fais pas. Il faut pas prendre ça mal. Les gens savent culpabiliser les autres. Toi, tu penses que c'est l'amitié qui parle. Non, elle veut savoir si elle a encore un pouvoir sur toi. Et quand toi, tu lui dis, non, ce n'est pas grave, tu sais, je suis seulement occupé. Ah, ça signifie que j'ai encore une place.
Oui, tu sais bien qu'elle, c'est ma femme, toi, c'est mon ami. Toi, tu es toi. Moi, elle aussi, elle est elle. Ah, deux à deux. C'est que tu n'as pas quitté. Il faut tout quitter complètement. Complètement tout quitter. Pasteur, ça veut dire que je ne veux plus parler avec les gens. Si, tu vas parler avec des gens. Mais seulement des gens, pas des Jeanne. Vous ne pouvez pas bâtir quelque chose sans être seul, vous deux. Mais c'est pas ce que je vous dis. Je vous dis simplement que quel que soit le pouvoir, l'impact, la grandeur de la relation que cette personne avait avant vous, vous devez redéfinir ça maintenant à partir de votre couple. Si les parents eux-mêmes ont libéré leur autorité, l'ont laissé à toi, si son père, sa mère, même ils l'ont laissé. Si moi, Jonathan Zarbois travaille na poko ya melika koka. Est-ce que vous laissez bien? Jonathan, elle s'est dit que j'ai laissé une partie de ma responsabilité. Si les parents qui les ont eu de leur entraille ont accepté que leur influence va diminuer, et un collègue de classe, un ami du travail, tout le monde, chaque fois qu'un couple se forme, chacun doit prendre conscience que son influence va diminuer et lui sera redonnée après l'entente de couple. Ah, c'est difficile à dire. Hein? Okocha makolo n'importe où t'es. Osez pas na yo te oncle. Zela te honorer yo nenga ba honoraka oncle. Komi yela na ki oncle no te. Ah osez pas na yo te. Moussous de zomi quand ça oncle on a ezana se. Bisonné to ko honorer le ko la oncle ça peut être plus que ça. Alors attends la porte, on va te recevoir comme nous on reçoit les oncles. Hey! Non, bimé la côté, non. Ouais. On a une réunion de famille. Votre pasteur là derrière, il avait dit, hey! Les parents étaient d'accord que leurs enfants les quittent. Et vous les amis? Et vous les frères? Et vous les camarades? Les parents ont été d'accord que... Moi, quand je regarde ma petite Priscilla en train de grandir, là, bien, Seigneur... La seule chose qui me calme, je dis, ah, mais si les parents acceptaient qu'on les quitte, ne laisse personne le pouvoir de revenir te dire, moi tu ne peux pas me quitter. Tout ce que tu ne peux pas quitter, c'est à eux que tu es marié. Mais il faudra après s'attacher. Jonathan est faveur, comme tout le monde qui est ici. On a toujours dit que le dialogue, c'est le secret du mariage. Je crois qu'on n'a pas suffisamment dit. On aurait dû donner au dialogue un niveau encore plus élevé. Vous ne pouvez pas résoudre les choses dont vous n'avez pas parlé. Il faut en parler. Le dialogue est beaucoup plus puissant que ça. Si vous n'en parlez pas, chacun va dormir dans son coin. Les premières fois que ma femme et moi, on avait des problèmes, des difficultés, moi, je dors dans mon coin tourné de l'autre côté. Moi, elle dort dans son coin tourné de l'autre côté. Mais dans nos têtes, on se chamaille. Vous savez de quoi je parle? Il ne faut pas me regarder comme ça. Dans ta tête, tu dis, pourquoi il a pu dire ça? Dans ta tête, la scène a continué. Un beau jour, je me souviens, on avait encore une chambre. Un truc dans ce genre. Ma casque à Mombali. Je suis allé voir, j'ai dit non, on ne va pas régler ça à la manière d'hommes et de femmes. J'ai dit, c'est quand même ma collègue. Je l'ai tenu, j'ai dit, chérie, Tobaïli. Depuis ce jour-là, c'est fini le conflit dans notre famille. Ça ne dure pas ça. C'est donc chérie, pardon, Tobaïli n'a pas tel a planté, et puis il puis il accepte tout le temps. Et en plus, nanananzala. Ko silikela biloko anana ko kate. Oko silikela moi cité sans silikela biloko. So silikela moi si donc ko silikela biloko. Poneni o silikela o lié biloko apesaki. Donc ngasko na ko silikela biloko te to sa ndeni. Ça s'appelle s'attacher.
Devenir ta femme, ce n'est pas manquer de devenir ton ami. Elle doit continuer et même plus à devenir ton ami. Tu te rendras compte qu'on ne maintient pas le couple par une relation d'homme et femme. Non. Il y a les autres relations là, ce sont elles qui maintiennent mieux le couple que le reste. Cette amitié ne doit pas disparaître, il faut s'attacher. Mais la Bible dit qu'il faut devenir. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est un processus. Il faudra petit à petit devenir un. Avant, ma femme me disait, mais pourquoi tu ne m'appelles pas pendant la journée? Je dis, madame, je suis occupée. Envoie-moi même un SMS. Un jour, ça commençait à me déranger. J'ai prié avec Dieu. J'ai dit, Seigneur, mais pourquoi je n'arrive pas à rendre ma femme heureuse dans ce domaine? Elle veut que je l'appelle plein de temps. Comment je ne peux pas me rappeler? Pourquoi c'est toujours elle qui m'appelle en premier? Quand je vois seulement qu'elle s'assoit, je dis, hey, Inza, maintenant, vous serez déjà quitté. Et puis, le Seigneur a commencé à m'apprendre. Il dit, chaque fois que ta femme veut t'appeler, tu sais qu'elle va t'appeler. Je dis, non, je ne sais pas d'ici, tu sais. Et non, je ne sais pas d'ici, tu sais. Il dit, non, je ne sais pas d'ici, tu sais. Donc, on va tenter ça. Chaque fois que l'idée de penser dans ma tête, je pensais à ma femme. Je prends le téléphone. J'appelle, elle dit, au bikia, on est une seule chair. Quand la Bible dit une seule chair, ça ne parle pas de corps. Ça veut dire unification d'état d'esprit. Vous devenez une même personne. C'est pourquoi le terme os de mes os, chair de ma chair n'apparaît pas que dans une histoire de hommes et de femmes. Ça apparaît dans les relations de Jonathan et de David. Ça apparaît dans la relation. On parle à David, on dit, oh David, toi qui es notre os. Le peuple est en train de dire à David, tu es notre race. Osez biso. Le but, c'est que vous deveniez si un et enfin. Quand j'étais là, je priais pour ça, avant de monter. C'était si clair en moi que j'ai dû inscrire ça dans mes notes. Comme à Éden, j'aimerais parler vraiment à vous et en même temps parler à tout le monde. Comme à Éden, le serpent viendra. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, ils se marient ensemble. Qu'est-ce qu'il vient faire là, le serpent? Le serpent viendra. La Bible dit que le serpent vient parler à la femme. Aujourd'hui, on rend la femme responsable de tout ce que le serpent a dit. Comme si l'homme n'en était pour rien. Quand le serpent vient, il ne vise pas en réalité la femme. Il vise l'homme. Quand le serpent vient, il sait qui est le chef de la famille. Il veut faire tomber quelqu'un, mais il sait qui est l'homme fort. Jésus explique le principe de l'homme fort. Il dit quand quelqu'un entre dans une maison, qu'il veut prendre cette maison, il doit aller prendre l'homme fort et l'empêcher de nuire. Comme ça, quand il les maîtrise, il maîtrise le reste. L'homme était là, il était bon. Il était fort. Non, c'est pas lui qui était fort. Souvenez-vous, on lui a envoyé l'intervention rapide, le SWAT. Le plus fort dans la maison, c'était la femme. Et quand le serpent arrive, il faut immobiliser le plus fort. Il n'est pas allé immobiliser l'homme. Il est d'abord allé immobiliser la femme. Si je peux tordre sa façon de voir, il va influencer aussi son homme. Mes amis, le serpent viendra. Et je dois rester biblique. Il viendra très souvent vers toi. Le serpent, ce n'est pas la tentation d'un homme qui va venir te faire voir autre chose, te faire penser à vivre avec lui. Regarde-moi ce bel homme. Pourquoi tu l'abandonnerais? Regarde-les vraiment comme ça. Les serpents, ce n'est pas un autre monsieur qui va t'influencer. Les serpents, c'est une autre mentalité. Une autre chose qu'on entend, qui entre en nous et qui nous pourrit. Les serpents, ce sont toutes ces choses qu'on entend. La faiblesse de la femme, c'est qu'elle a appris. Si tu commences à entendre des choses auxquelles tu crois, sans en parler avec lui, tu as commencé à donner pouvoir au serpent. Comment des familles aujourd'hui ne sont pas ce qu'ils sont? Parce que la maman avait appris. Joseph n'était pas un bon camarade, elle a rendu les choses difficiles par les conseils des camarades.
il y a des camarades serpents, des membres de famille serpents. Ne laisse pas une chose devenir dans ton cœur une conviction sans en avoir partagé avec ton mari. Ne manipule pas ton mari. Ne prends pas une chose que toi tu as déjà acceptée sans lui donner à lui le droit et le temps de juger par lui-même. Jonathan est bien né son épisode. Qu'est-ce que tu en penses? N'essaie pas de faire ça. N'essaie pas de faire ça. Tu commences à écouter les serpents. Quand on te dit quelque chose qui ne ressemble pas à la vision que lui t'avait donnée, va t'asseoir, dis-lui, tu m'avais déjà dit quoi pour ce mariage? Mais plusieurs fois ma femme revient et me dit, chérie, elle aime bien que chaque fois qu'une nouvelle idée commence à devenir une conviction dans son cœur, que je sache. Mais dit, pourquoi elle veut me dire ça? Elle veut que je partage ce qui est à l'intérieur d'elle. Et plusieurs fois, je l'ai entendu dire des choses. Je lui ai dit, ah chérie, il ne faut pas réfléchir comme ça. Des fois, dans la vie, les gens commettent. Elle est venue exposer le serpent et je l'ai tué. Si la femme avait couru en train de dire, Adam, regarde, Adam, t'as là, Makamu serpent. Si la femme avait fait ça, ne laissez jamais quelqu'un voir toute votre attention dans les deux sens sans que vous puissiez le confronter. Oh, bon. Voilà, t'as la bombanga na boye comme na boye na makamu. Soko boye ki makamu fala ko yawati. Refuser ko bomba ka mutu a bombi mutute. Ah yo yawa oyo ko yebisanga mutu. Po ninge funa bomba yo. Comme à Éden, jusqu'aujourd'hui, beaucoup de couples sont tentés et le diable y est entré. Et il a détruit. Je n'ai pas seulement parlé à Jonathan et à Faveur et à Adam et à Ève. Je nous ai parlé à nous tous. Comme à Éden, Dieu a donné sa parole. Il ne nous abandonnera jamais. Quel que soit ce que vous vivez dans votre couple aujourd'hui, quel que soit le degré de la colère qui vous énerve, c'est un signe fort que cette personne est en train de vous changer. Il vous change. Est-ce qu'il n'y a pas de jour où vous regardez au miroir, vous dites, s'il y a quelque chose dans votre propre corps que vous aurez envie d'enlever, n'oubliez pas que la femme est sortie de vous. Elle était là. Et elle est devenue un miroir vivant. Un bon matin, vous aurez envie d'échanger quelque chose. Mais c'est elle la plus grande bénédiction. N'oubliez pas, femme, d'où vous venez. Ne tentez pas de gérer une vision d'une chose que vous ne connaissez pas. Laissez l'homme être le chef. Vous pensez qu'on a vraiment envie d'être le chef? Vous pensez que c'est par plaisir qu'on veut être le chef? Vous savez ce que c'est qu'être un chef? Vous savez la recommandation que Jésus nous a donnée? Il nous a dit de mourir pour vous. Il y a des chefs de famille. Eh, chef de famille, ça m'a bé, ça passe, et ça passe. Je me souviens à la fois, j'étais fatigué, j'ai prêché, j'étais par-ci par-là. J'arrive à la maison, ma femme était fatiguée aussi, elle n'a pas voulu sortir, il était tard, il était 22h. Les gens étaient avec elle. Mais elle disait à tout le monde, ah, il faut ce moment. Mon mari, quand va venir, je vais lui demander d'aller. Il y avait la voiture, il y avait tout. Mais elle a déjà prévenu à tout le monde qui était là. On dit non, mais il sera fatigué. Ah, c'est mon mari, il va aller. J'arrive, fatigué. J'entre, épuisé. La veste est déjà commencé à dire comment ça va. Oh, chérie. Authentique, quand tu es lamba, me dit, chérie, je suis fatigué. Je t'attendais seulement quand tu viens pour qu'on ait acheté les pains. Tu as envie de dire, les pains aussi m'attendaient. Il n'y avait personne ici pour aller avec. Mais bien sûr, chérie, on va. Elle est là, regardez tous ses amis qui étaient là. Ah, c'est venu.
Le chef, c'est celui dont tout le monde veut avoir la tête. Ouh. Vous savez combien de gens vont voir le féticheur pour avoir les bonnes grâces du président de la République? Tu n'as pas envie d'être lui. Hein? Chez combien de féticheurs sa photo se trouve? Président, si ma président l'ongolangate. Vous savez ce que c'est qu'être chef? Les chefs ne sont pas forts s'il n'y a pas quelqu'un pour le soutenir. Faveur, c'est lui que tu soutiens. Même quand ils sont 1000, même quand il n'a pas raison, mais c'est lui que tu soutiens. Même quand il n'en a pas, même quand la famille dit, mais finalement ton mari, qu'est-ce qu'il fera? Il fera que chanter, mais finalement vous n'allez pas continuer la vie comme ça. S'il a décidé de chanter, c'est lui que tu soutiens. Ta mission est claire, tu es venu dans cette guerre pour le rendre vainqueur. Ne confonds pas des guerres, c'est lui qui avait besoin de toi. C'est lui. Et je dis ça parce que quelquefois on commence à dire à l'homme, les enfants ont besoin de moi. Non. Aucun enfant dit, il n'était pas bon que l'enfant soit seul. Dieu lui fit une maman semblable. Avec le temps, les femmes ont commis cette erreur. Maintenant, ce sont les enfants qui ont besoin. Non, mais l'enfant avait besoin de moi. Non. Ce n'est pas la maison qui avait besoin. Je me souviendrai une chose. Une fois avec ma femme, j'ai dit quand je reviens, elle est toujours fatiguée. Vous savez de quoi je parle, ne me regardez pas comme ça. J'ai dit, mais chérie, j'ai pris une bonne, j'ai pris un truc. Pourquoi tu es toujours... Mais chérie, moi-même, j'aime préparer pour toi. J'ai dit, ok, mais ça, c'est le travail de la bonne. Elle dit, mais un jour, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? L'apôtre appelle ça l'électrochoc. J'ai dit, qu'est-ce que je dois faire? Elle m'a dit, il faut lui donner un électrochoc. J'ai cherché un électrochoc. Un jour, je lui ai fait asseoir. J'ai dit, voilà ce qu'on va faire, chérie. Puisque toi, tu fais le travail de la bonne, pour laquelle je paye. Quand c'est ton travail et que tu es fatigué comme la bonne devait être fatiguée. J'ai juste posé la question, on fait quoi? Depuis ce jour-là, il ne peut jamais fatiguer d'elle. Parce qu'il s'est rendu compte, ce n'est pas la nourriture qui a besoin de moi. On peut aller manger ailleurs. Il y a une chose qui fait de toi femme, qui fait que tu deviens non substituable. Et si tu manques à cette... Ce n'est pas me préparer la nourriture, c'est d'abord être une aide émotionnelle. La personne avec qui je veux parler des choses sincèrement telles que je suis. Est-ce que je les ai prêchés eux ou j'ai prêché à tout le monde? Prions alors. Qu'est-ce que vous voulez dire à Dieu? Après que vous ayez entendu aussi ce message. Si vous êtes marié, pourquoi ne pas tenir votre femme qui est là avec vous aujourd'hui et votre mari et prier ensemble et dire à Dieu, Seigneur, redonne-nous la joie comme à Éden. Refais de notre couple Éden. On n'est pas parfait, il y a des choses qu'il faut retoucher, mais refais de nous le bonheur de ce lieu de délice. Prions ensemble. Élevons nos voix, prions. Et si votre mari est loin, votre femme est loin, mettez votre main sur votre cœur, priez pour ça. Et si vous n'en avez même pas encore, demandez à Dieu et dites, Dieu, que je rencontre un Adam, que je rencontre une Ève, qu'on vive à Éden. Père, tu nous as parlé, que ta parole soit oui et amen. Au nom de Jésus, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Voici venir l'un des moments pour lesquels on est ici. C'est celui de bénir ce couple. Un merveilleux couple à qui je vais demander de se lever, s'il vous plaît. Sous nos acclamations, bien sûr. Avant toute chose, je voudrais voir s'il existe s'il y a ici au milieu de nous des tuteurs ou les parents, ainsi que les membres de la famille
de notre sœur Faveur Moukoko. Si vous êtes là, est-ce qu'on peut vous voir en vous levant, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs très fort pour eux? Merci beaucoup d'être là. Nous considérons que votre présence est une façon d'approuver ce mariage. Merci beaucoup, vous pouvez vous rasseoir. Et j'aimerais aussi maintenant, s'il y a ici parents, tuteurs et membres de la famille de frère Jonathan Mongongwa, si vous pouvez vous lever aussi pour que nous puissions vous voir, s'il vous plaît. Ah, voilà. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs très très fort pour eux aussi? Merci beaucoup pour votre présence. Et on considère que votre présence ici est une façon d'approuver cette union. Vous pouvez vous rasseoir. Merci. Aujourd'hui, il va se passer votre union. Mais avant tout, je vais vous demander de vous... Je pense qu'il serait mieux que vous puissiez vous approcher ici, madame. Mon cher, mon niveau Luana, Yayo, Simbaon. Landara Enango. Kendara angle, on a Yao Baluka. Vous allez vous tourner comme ça, madame. Vous allez le regarder de ce côté. Landara Nengazoke. Landara Nengazoke. Landara ka Nengazoke. Nengazoke. Kendara ka bon. Vino mobimba ngwana mo cher. Landara Nengazoke. Voilà. Si ko yo tandangwe la. Tandang opena bon. Voilà. Ko bendete yaya ko bendete. Voilà. Tikasko. Tikasko. Voilà. Ah, tu es très bon. C'est très bon. Il a fait au-delà même. Viens. Viens par là. Bravo, on va acclamer le marié, c'est vraiment... Vous pouvez vous rapprocher un peu. Ici au moins, je vous ai en face, et tout le monde vous a aussi en face. Avant de commencer cette cérémonie combien importante, l'Église a pris coutume de se rassurer depuis l'incident de la Bible où on a épousé une femme sous le voile et on s'est rendu compte que ce n'était pas la bonne. Si vous pouvez ôter le voile pour que vous puissiez nous confirmer que c'est la même sœur Faveur. Mon lit, le nom n'a pas faux compte, on ne sait jamais. C'est bien elle, merci. Je voudrais et ici nous avons ce symbole, les anneaux qui sont souvent le meilleur symbole pour prouver l'unité parce que c'est bouclé pour dire on s'appartient l'un à l'autre pour toujours. C'est pas ça leur mariage, ça c'est le symbole de leur engagement. Leur mariage va se passer dans leur cœur et ça, ce sera le signe extérieur qu'ils y tiennent toujours. Père, merci. Parce que ceci sera tout sur eux et la marque qu'une bénédiction leur a été accordée. Et ça leur a été accordé pour la vie. Amen. À présent, je vais vous conduire par un engagement, l'un vis-à-vis de l'autre, que vous répondrez par un « oui, je le veux ». Après lequel, quand chacun prendra la bague pour passer au doigt de l'autre, il pourra avoir la liberté de faire un engagement personnel vis-à-vis de l'un et l'autre. Mais nous, en tant qu'Église réunie ici, famille et amis, dans ce temple, dans la maison du Seigneur, nous voulons savoir votre engagement. Et donc, je commencerai par vous, mon frère Jonathan, en ce jour spécial, qui ne ressemble à aucun de tes concerts. En ce jour, devant l'Église et la famille réunis en ce lieu, voudrez-vous prendre pour épouse la sœur Faveur Moukoko ici présente? Voudrez-vous l'aimer, la chérir, être patient envers elle, être le pasteur de ta maison, le prophète de ton foyer? Voudrez-vous l'accompagner dans sa destinée, apporter un plus, la rendre meilleure que ce qu'elle est aujourd'hui? Voudrez-vous la supporter et lui donner de l'espace dans ta vie pour qu'elle puisse te changer aussi? Voudrez-vous vous engager à elle, à son passé, à son avenir? Voudrez-vous la prendre comme seule et unique épouse pour la vie? Si tel est votre engagement, faites-le nous savoir par un « oui, je le veux » audible de tous. Oui, je le veux.
devant la famille ici réunie et l'Église dans la maison du Seigneur, j'aime rappeler aux femmes que les maris, ce n'est pas comme des chaussures à la boutique. Tu vas aller changer si tu n'étais pas à ta taille. Tu es même allé à la fête, tu n'as pas aimé, tu es allé changer. Ça, c'est un choix unique, une bonne fois pour toutes. Devant la famille et l'Église ici. Sœur Faveur Mokoko, voudrez-vous prendre pour époux le frère Jonathan Mongongwa ici présent? Voudrez-vous l'aimer, le chérir, le porter, être cette femme sage qui bâtit sa maison? Voudrez-vous l'accompagner dans ses rêves et dans ses grandes folies? Voudrez-vous vous tenir à votre poste pour lui et pour votre famille? Voudrez-vous être cette épouse fidèle, à distance ou proche? Voudrez-vous investir en lui pour qu'il devienne cette personne qu'il ne sait pas encore qu'il est? Voudrez-vous accepter aussi qu'il investisse en vous pour vous changer? Voudrez-vous passer le reste de votre vie jusqu'à ce que le Seigneur vienne en étant engagé à cet homme, unique homme? Voudrez-vous prendre le frère Faveur pour le frère plutôt? Tu vois, je t'appelle déjà Faveur. Le frère Jonathan Mongongwa ici présent pour époux et seul unique époux jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Si tel est votre engagement, faites-le nous savoir à tous ici par un « oui, je le veux » audible de tous. Oui, je le veux. Que donc personne ne sépare ce que Dieu a uni. Et que Dieu vous fasse grâce de tenir vos promesses l'un vis-à-vis de l'autre. À présent, à tour de rôle, même tour de rôle, libre à vous de prononcer des paroles d'engagement ou des paroles d'amour pour que cet engagement se fasse directement l'un vis-à-vis de l'autre. Faveur, aujourd'hui était un jour spécial. Je vais même dire très spécial pour moi. Qui confirme que, comme j'aime bien le dire, Dieu sait honorer la foi de tous ceux qui espèrent en lui. J'ai cherché, un peu comme Dad l'a dit. Je me rappelle encore à un des prosternés où j'étais à genoux par terre, en train de pleurer. Et clairement, Dieu m'a parlé, il m'a dit que c'était toi, la femme de ma vie. J'ai arrêté de m'inquiéter, j'ai dit merci Seigneur. Et aujourd'hui, devant Dieu, devant nos familles réunies, nos amis, devant nos responsables d'église, j'aimerais te le dire comme je l'ai dit à Paris, de tout cœur. Et comme je suis chanteur, je vais essayer d'exprimer aussi ma gratitude à Dieu. Et que je comprenne que c'est très très certifié au-dedans de moi, devant tout le monde, et que rien des personnes ne peut changer cela. Rémunérateur de ceux qui le cherchent, abri de sans force, tu es le repos de mon âme, mon havre de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu l'as fait aujourd'hui, Jésus. Oh mon Jésus, tu m'as donné faveur. Donc après cet engagement de frère Jonathan, à vous le tour, sœur Faveur, de prononcer aussi votre engagement vis-à-vis
de lui et de cette union d'aujourd'hui. Ça fait bizarre de vivre tout ça. Il y a tellement d'émotions. Il y a beaucoup de choses qui sont mélangées en ce moment. Je repense tellement à des choses qu'on a vécues ensemble. Nous avons traversé la vallée, nous avons traversé tellement d'épreuves. Je ne saurais dire combien de fois on a rompu. On a rompu, on s'est remis ensemble. Mais tu étais la personne qui croyait le plus en cette relation, même plus que moi. Tu n'arrêtais pas de me dire, Faveur, c'est toi. Même quand je n'étais pas très très sûre. Mais tu étais là en fait. Tu as été pour moi un ami. Un ami que je cherchais et que j'ai trouvé. On s'est vu à Colosie pour la première fois, on ne se connaissait pas. Mais j'ai tellement appris à t'aimer. Et aujourd'hui, introvertie que je suis, j'ai appris à parler, à m'exprimer. Non, on pleure de joie, on pleure de joie. Et aujourd'hui, tu m'as honorée devant tout le monde. J'aimerais que tu saches que je t'aime beaucoup. Si tu pourras oublier quoi que ce soit, mais retiens que ta Faveur est tellement amoureuse de toi. Je serai toujours là. Tu peux compter sur moi. Je serai là. Je vais prier pour toi. Même plus que pour moi. Je serai ton intercesseuse. Je serai comme une sorte de bouclier pour toi. Si tu veux parler à quelqu'un, il n'y aura pas qu'une seule oreille, mais mes deux oreilles seront là pour toi. Mon cœur sera là pour t'écouter. Tu peux te confier à moi, te reposer sur moi. Mais aussi, je promets de te faire ton pondou, de te préparer le pondou que tu aimes là, et le foufou, et le cuisse. Est-ce que j'ai le droit de chanter aussi? Ami fidèle, mon cœur est à toi, je t'appartiens. Ami fidèle, mon cœur est à toi, je t'appartiens.
Je voudrais demander à l'Assemblée de se lever, s'il vous plaît. Voici venir un moment important. Je me demandais au pasteur, mon pasteur, vous pouvez venir avec moi pour pasteur, bien sûr. Juste à côté ici. C'est pour ça qu'on est ici. Si tout ce qu'on va dire, ce sont que des paroles, on aurait pu leur dire ça par un voice. Je pense que tout ce qui s'est fait ici est très important. J'aimerais que chacun de nous, de là où il se tient, même par une seule main levée, puissiez bénir ce couple. Dire des choses que vous ne pouvez pas mettre dans l'enveloppe, des choses que vous ne pouvez pas leur envoyer à la banque. Ce n'est pas d'argent qu'ils ont besoin. C'est d'abord de la bénédiction qui attire le reste des choses. Alors avec une main levée, priez leur bonheur. Priez de choses qui ne se sont même pas encore passées pour vous. Celles que vous avez eues en retard, qu'ils aillent plus vite. Lèvons nos voix, élevons nos voix s'il vous plaît. Prions au nom de Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, nos cœurs pleins de reconnaissance, car cet après-midi, nous sommes encore témoins de ta fidélité. Merci à toi, le Dieu qui a rendu cette union possible. Tu les as tirés chacun en son coin et tu les as mis ensemble. Nous reconnaissons ta bonne main sur eux. Ainsi, nous venons les recommander à ta grâce en proclamant ta bénédiction dans leur vie. Oui, Père, que du haut des cieux, ta main soit tendue sur eux et que ta grâce les accompagne en toutes choses. Merci de les environner de tes faveurs. Merci de les orienter et de les guider en toutes choses. Que la bénédiction du Très-Haut soit votre partage et que lui vous fasse réussir dans tout ce que vous entreprendrez. Oui, que sa grâce vous propulse et vous amène plus loin que là où vous avez pensé vous-même. Que le ciel vous soit favorable à chaque heure et à chaque instant. Et que vos vies puissent briller et être des modèles pour cette génération. Que sa grâce vous relève quand il vous arriverait de tomber. Que sa grâce vous fortifie quand vous vous sentirez faible. Et que sa grâce vous garde ensemble malgré les luttes et les combats. Que sa grâce vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Que sa grâce ne vous fasse manquer de rien. Que vos greniers soient toujours remplis dans le nom de Jésus-Christ. Que sa grâce soit comme le bouclier qui repoussera les flèches de l'ennemi. Afin que celui qui vous attaquera, que Dieu l'attaque. Que Dieu combatte ceux qui vous combattront. Que Dieu menace ceux qui vous menaceront. Que la grâce de Dieu vous garde en bonne santé. Que la grâce de Dieu vous donne des progénitures, des enfants qui feront votre fierté et votre joie, qui seront des signes et des présages pour leur génération. Que le ciel vous soit favorable. Que la bénédiction du Très-Haut environne votre vie et brillez, brillez encore au nom de Jésus. Merci Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, nous te prions en ces moments. N'est-ce pas ces jours-là, après avoir formé l'homme, la Bible dit Dieu souffla de ses narines. Je prie maintenant que le souffle du Tout-Puissant soit sur vous et que ce souffle apporte vie. Là où il y avait la malédiction, Père, toi tu l'annules par ta parole de bénédiction et le Saint-Esprit le matérialise. Saint-Esprit de Dieu, toi qui matérialises la volonté de Dieu, non seulement que tu matérialises, mais tu gardes et tu fais vivre cette volonté. Je prie en ce midi que la puissance du Très-Haut vous couvre, que la puissance du Très-Haut protège la promesse dont vous êtes porteur, la puissance du Très-Haut
hauts vous défendent, combattent pour vous. N'est-ce pas, tu dis, quand toi tu viens, tu apportes la vie en abondance. Nous prions maintenant que la vie en abondance, en qualité, en excellence soit votre partage. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, laisse que l'Esprit de Dieu le mette en déroute. Qu'il vienne la nuit, qu'il vienne le matin, qu'il vienne en plein midi. Le Saint-Esprit vous couvrira et fera fuir tous vos ennemis. Nous prions, Seigneur. On a parlé de ces détachés. Seigneur, ils sont détachés de toute forme de réclamation et de liens, et ils sont attachés au Dieu dans ton royaume, le royaume de ton Fils bien-aimé, où il y a la paix, où il y a la lumière. Nous refusons tous les points ténébreux qui viendraient pour détruire ces couples. Nous prions que la lumière de Dieu luise et qu'elle puisse faire fuir tous les plans de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse. Que le ciel entende et la terre l'entende. Qu'à partir d'aujourd'hui, vous êtes mari et femme. Que ce que vous n'avez pas pu faire seul, vous le ferez ensemble. Les géants que vous n'avez pas pu abattre seul, vous les abattrez à deux. Les portes que vous n'avez pas pu ouvrir seul, vous les ouvrez ensemble. Que vos enfants m'entendent et que les enfants de vos enfants m'entendent. Je leur dis, le cadre est prêt, le lieu est prévu. Venez. Je leur donne l'ordre de venir et d'accomplir la promesse de Dieu sur vous. Vous êtes bénis. Je prie que le Dieu qui a fait alliance avec cette maison et qui a dit à l'apôtre que je laisse devant toi une porte grandement ouverte que personne ne peut fermer. Que le Dieu de Philadelphie laisse une porte grandement ouverte pour vous, que personne ne peut fermer. Et que dans cette cité où Dieu a garanti de toujours exaucer, dans vos moments les plus complexes, Dieu vous exaucera. Dieu exaucera quand il faut le travail, quand il faut une entreprise à mettre sur pied, quand il faut un commerce à élever, quand c'est un enfant à protéger, quand c'est une grossesse à sécuriser. Dieu vous élèvera toujours et vous exaucera. Je refuse au serpent de venir se mêler de ce que Dieu a béni. Quand il tentera de plusieurs manières, il n'y aura pas d'effet au nom de Jésus. En ma qualité de ministre de l'Évangile, appelé à servir Christ, je vous bénis comme mari et femme, au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut ensemble acclamer le Seigneur très très fort? Tu m'avais dit je pouvais compter sur toi, tu me l'as toujours démontré. Tu n'as pas gardé à mes défauts, non, tu m'as aimé le premier. Malgré que je t'ai tourné le dos, oui certes parfois, tu me l'as jamais fait payer. Ton sacrifice à la croix pour moi, une preuve d'amour. Tu m'avais dit je pouvais compter sur toi, tu me l'as toujours démontré. Tu n'as pas regardé à mes défauts, non, tu m'as aimé le premier. Malgré que je t'ai tourné le dos, oui certes parfois, tu ne l'as toujours jamais fait payer. Oh ton sacrifice à la croix pour moi, une preuve d'amour. Tu m'as aimé, le premier Yahweh. Amour inconditionnel, tu t'es donné.
Est-ce que quelqu'un peut célébrer le Seigneur? Est-ce qu'on peut être debout, célébrer le Seigneur? Ce qu'on binit à terre, on binit à quelque part. Comment? Yeah. Shandaba, Shandaba, hey Baba, hey Baba, Shandaba, Yagaba, hey Baba, hey Baba, Shandaba, hey Baba, Shandaba, hey Baba, Shandaba, Shandaba, hey Baba, Mulolo, 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 mulolo.